Un jambon. On se retrouve du coup en voix off après ma petite balade donc, que je vous reglisse dans le petit qui va s'afficher juste en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc tout simplement pour faire les soins de Jean comme tous les soirs. Donc du coup je l'attache des deux côtés au niveau de son licol, au niveau de la tête. Je vais après voir au niveau du tableau les soins que j'ai à faire le concernant et puis j'y vais, hein, je commence à détacher la couverture qu'il a sur le dos. Avant de la ranger sur le portoir à couverture qui est au niveau de son box. Puis je vais au niveau de ma petite sacoche de pansage, donc c'est pas une boîte de pansage, tout simplement un sac Décathlon de pansage, et puis je viens récupérer mon étrie américaine puisque oui, Jean ce jour-là s'est roulé comme un cochon au paddock et donc du coup il est tout plein de terre, donc je suis contente. Il faut que du coup que je passe l'étrie américaine sur toutes les zones qui n'étaient pas couvertes et qui sont toutes terreuses, voilà. Je fais ensuite un petit peu les membres. Alors chez Jean, je peux me permettre de lui faire les membres. Il dira rien puisqu'il n'est pas du tout sensible. À l'inverse, il peut être sensible à d'autres endroits, mais les membres ça va. Enfin voilà, je n'y vais pas non plus comme une brute, hein. J'y vais assez doucement, même si là on le voit pas dans la vidéo. J'insiste d'ailleurs bien au niveau de l'encolure puisque au niveau de son encolure il a sa peau qui desquame. Alors on ne sait pas pourquoi, on a essayé quasiment tous les traitements mais il n'y a rien n'y fait. Donc j'insiste bien, je frotte bien pour enlever toutes les cochonneries et qu'il évite tout simplement de me refaire des soucis de peau puisque il faut savoir que Jean a des petits problèmes de ce côté-là depuis l'année 2019. Il a de forts problèmes de peau qui nous gâchent un petit peu l'existence. Et puis je fais toutes les zones du corps, donc les cuisses, les jarrets, enfin voilà, tout ça. Vient ensuite le moment de récupérer mon démêlant, donc c'est tout simplement un démêlant de chez Kramer que j'avais eu en cadeau. Et donc je pchitais en fait la crinière de Jean et les crins de la queue. Avant de venir passer un petit coup de brosse douce, le temps de laisser au démêlant le temps d'agir sur les crins. Donc je vais passer la brosse douce sur tout le corps de Jean qui est encore bien poussiéreux, mais c'est pour enlever en fait toute la poussière. Voilà. Puis une fois la brosse douce passée sur l'intégralité du corps de Jean, je viens tout simplement la frotter avec ma main pour enlever toute la poussière qui a pu s'agglomérer dans les poils de la brosse, avant d'aller récupérer ma brosse à crins pour pouvoir démêler les crins de la queue de Jean. Mais je vais attendre un petit peu puisque Jean me fait un crottin à ce moment-là, et puis il faut savoir que je m'écarte parce que quand il fait ses crottins, il a des écoulements. Et des fois ça peut partir en très gros écoulements, voire des très grosses diarrhées. Donc du coup j'ai pas vraiment envie d'être baptisée au crottin. Et puis je viens récupérer la queue, donc je commence toujours par le bas. Donc j'ai récupéré la technique d'une youtubeuse équestre qui a sa chaîne, c'est Dance Within, où elle nous montrait comment bien démêler la queue de son cheval sans arracher les crins. Et je remonte en progressif sur l'ensemble de la queue de Jean. Je viens ensuite faire les crins de Papy Jean. Donc généralement quand ils sont très emmêlés, qu'il y a beaucoup de terre en fait dans le crin, avec mon autre main je tiens le crin, mais là ça allait au niveau des crins. Et donc du coup je le papouille un petit peu dans tous les sens au passage. Et tout en le faisant sa petite beauté d'écrin. Je démêle ensuite le toupet. Donc il n'a pas beaucoup de toupet, mais il en a quand même un petit peu.
Et puis bah, je vais faire quelques petites papouilles à mon papy de fin de pansage, puisqu'on n'a pas plus grand chose à faire. Et puis voilà. Ensuite, bah, je range tout simplement le démêlant. Et je récupère tout simplement une lingette, donc c'est des lingettes pour bébé que j'achète dans le commerce pour nettoyer un petit peu l'arrière de mon cheval, vu qu'il a des petits écoulements, voire des petites diarrhées. Et je remarque qu'il a des endroits qui sont encore un peu collés, donc je prends une brosse spéciale que j'utilise vraiment que pour l'arrière. C'est une brosse hypotonique et je viens repasser un petit coup de brosse sur ses membres et sur son arrière. Puis après je range la brosse, hein, une fois que tout est propre, et je repasse un petit coup de lingette voilà sur son arrière. Je viens ensuite récupérer le collier anti-tic parce que oui, il faut savoir que Jean, quand il est au box, malgré qu'il y ait du foin ou quoi, pour qu'il puisse s'occuper, qu'il ait du foin en conséquence, Jean est un tiqueur. Donc il tique depuis que je l'ai récupéré du centre équestre où je l'ai racheté. Et donc du coup depuis que je l'ai, même le passé, même quand il était au pré, il trouvait toujours des moyens subtils pour aller tiquer sur les poteaux. Donc du coup quand il est au box, on lui met un collier anti-tic, et quand il est au paddock, j'ai fait des systèmes spéciaux pour pas qu'il puisse tiquer. En fait il y a un fil électrique qui passe sur le dessus du fil pour éviter en fait que monsieur ne vienne tiquer et me défoncer les poteaux. Voilà. Et après, une fois que Papy Jean est muni de son collier anti-tic, je viens rouvrir la porte. Je lui demande d'être patient parce que là monsieur veut absolument rentrer et je sais qu'il va y avoir une connerie. Je vais me retrouver dans le box sans avoir rien demandé. J'enlève le licol à Jean et puis monsieur rentre tout seul comme un grand, comme il a toujours eu l'habitude de faire. Je viens ensuite fermer par la petite chaînette au niveau de son box. Ensuite je vais récupérer tout simplement une balayette qui me sert à ramasser les crottins, et je vais ramasser le crottin que Jean a pu me faire au coin pansage tout simplement, et je vais aller le mettre dans sa poubelle à crottins avant de la ranger à son emplacement. Vient ensuite le moment de donner la ration du soir de Jean avec tous ces petits médicaments. Donc comme vous voyez, j'ai sorti mon seau de gastrique almendrin puisque c'est ce qu'il a à l'heure actuelle, c'est ce qu'il a en continu depuis 2017. Depuis qu'on lui a découvert des gastrites, il a ce traitement maintenant qu'il a à vie. Voilà. Ensuite, je prends ma bouteille donc de Equimage Booster qui me sert tout simplement à gérer un peu mieux ses diarrhées qu'il a. Il a 75 ml pour gérer un petit peu ces douleurs abdominales dues aux diarrhées. Donc ça marche, hein, ça marche assez bien, mais bon là en ce moment, au moment où la vidéo a été tournée et au moment où je monte la vidéo, il est de nouveau en très grosse diarrhée et je n'ai plus d'Equimage Booster, et je sais que là ça fonctionnerait pas, donc du coup il a un autre traitement qui marche tout aussi bien. Ensuite, je prends une banane puisqu'ils ont des petits fruits et des légumes dans les rations. Et là, ce soir-là, c'était banane. Et donc, du coup, je lui épluche sa banane que je mets dans un seau. Donc, je lui épluche la moitié de la banane puisque l'autre moitié va être donnée à Petit Pied. Et puis ensuite, je viens touiller un petit peu mon mélange pour qu'il prenne ce mélange plus facilement, même si l'Equimage Booster a une très forte odeur qui est très agréable et que Jean adore. Donc voilà, donc il le prend tout seul. Et je vais apporter la petite ration à Papy Jean qui attend, comme vous pouvez le voir, à l'entrée de son box. Donc je dépose son seau dans son pneu, puisque comme ça évite qu'il ne me foute son seau en l'air. Même des fois ça lui arrive qu'il me foute quand même en l'air d'un coup de tête. Et ensuite je referme la porte du box de Papy Jean avant de partir une petite demi-heure pour aller vaquer à mes occupations, puisque j'ai des petites choses à faire par rapport à mon entreprise, comme rentrer certaines couvertures de mes clients qui sèchent sur le fil,
et avant de revenir un petit peu plus tard dans la soirée pour finir de m'occuper de Papy Jean et de lui faire le restant de ses soins. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode.